Parlons d'Air France maintenant. Air France qui pourrait être le symbole de ce que traverse le secteur aérien aujourd'hui, c'est-à-dire des difficultés particulièrement surprenantes. Je m'explique. D'un côté, le trafic passager a retrouvé quasiment ses niveaux d'avant Covid, particulièrement aux États-Unis où le trafic passager a atteint des niveaux records cette année. Ceci étant, les compagnies aériennes rencontrent des difficultés, notamment en raison de la surcapacité et des pressions tarifaires, et ce qui se traduit également dans les niveaux de marge opérationnelle attendus, puisque l'augmentation des dépenses d'exploitation, les nouveaux contrats de travail et les taux de location ont fait grimper les coûts de l'industrie. Résultat, les analyses sont mitigées pour les publications qui s'annoncent. Air France publiera demain. Ce sera très suivi par la communauté financière, d'autant plus que techniquement, on se rend compte que les cours latéralisent, les cours se cherchent clairement une tendance. Du coup, par la force des choses, est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, Daniel? Est-ce que ça va plutôt partir vers le haut ou plutôt partir vers le bas? Vous avez un petit peu donné, je dirais, l'essence de la réponse. Et quand on regarde l'approche analyse technique, ça semblerait un petit peu aller dans ce sens. Alors, Air France, pour les raisons que vous avez très clairement expliquées, est dans un schéma et dans une tendance baissière. On est sur des zones de plus bas historique, ou au moins de plus bas historique d'une bonne dizaine ou douzaine d'années, dans une période suffisamment ancienne pour que, moi je n'aime pas regarder les résistances ou les supports qui datent, surtout pour un secteur qui a tellement évolué, qui date de plus d'une dizaine d'années. Alors pour revenir sur la conjoncture analyse technique d'Air France, donc on a fait dans cette tendance baissière un dernier plus haut qui a été débumé dans la zone des 11,30 €, et depuis on baisse jusqu'à la fin du mois de juin où on a commencé par ouvrir un gap baissier dans la zone des 8,50 €, et depuis, on est dans un range, un peu comme Safran tout à l'heure, on est dans une latéralisation. Est-ce que, donc, toujours la même question, est-ce que c'est une structure d'accumulation, les grosses mains commençant à reconstruire une position sur Air France, ou est-ce qu'on est dans la situation où ces mêmes grosses mains continuent à se délester ou finissent de se délester de leur titre. Donc cette structure de range, elle est entre les 7,86 € et 8,50 €. On était hier proche du bas, et sur ce que j'ai pu voir à l'ouverture, si je le revois, on rebondit très légèrement, mais on voit quand même que la situation, elle est faible. J'ai mis également le retracement de Fibonacci du dernier schéma baissier, après la petite consolidation que l'on a eue de mi-juin. On est venu toucher pareillement le retracement 38,2, et donc j'ai mis les extensions de Fibonacci correspondant à un retracement de 38,2, c'est-à-dire les extensions 0,786 et 1. Donc deux solutions. Première solution, on sort par le haut. Ce n'est pas a priori mon schéma favori. Si on ressort par le haut, on a une première zone de résistance ou une première zone objective tout à fait claire entre 9,11 € et 9,26 €. 9,11 € étant un plus bas qui date de la mi-avril, et 9,26, c'est l'objectif de sortie du range, c'est-à-dire le report de la hauteur du range vers le haut. Donc, comme indiqué, ce n'est pas mon scénario favori. A contrario, si effectivement on est dans une structure d'accumulation, si la zone des 7,86 € est rompue, alors toujours pareil, avec une bougie rouge qui montre que les vendeurs sont clairement à la manœuvre et ont clairement pris le contrôle de l'actif, alors à ce moment-là, on irait dans un premier temps vers une zone entre 7,07 et 7,17. 7,07 étant l'extension 0,786, donc du dernier mouvement baissier, et 7,17 étant l'objectif de sortie baissier de notre range, et le deuxième niveau en dessous est à 6,63 € qui est l'extension 1. Donc si je devais mettre une petite pièce, je la mettrais sur la rupture du range, c'est-à-dire la poursuite de la tendance baissière.